donnent, ils prennent, ils s'en vont payer montre qui coûte cher. Ils s'en vont payer mèche humaine de leurs femmes. Et puis dans l'église, il y a des pauvres qui sont là. C'est moi qui dis ça bien. Parce que c'est quand vous savez seulement, vous dites aux fidèles, vous leur mentez là. C'est envoyer vos dîmes dans la maison du trésor. Quand on envoie là, c'est les pasteurs là, vous divisez, vous donnez aux veuves. Est-ce que vous donnez aux orphelins aussi? Quand on leur donne ça là, ils s'asseyent dessus. Leurs femmes portent mèche humaine. Nous, nos femmes n'ont pas mèche humaine dans l'église, c'est eux, leurs femmes ont mèche humaine. Leur montre là, ça peut payer caution des maisons de 10 personnes dans l'église. J'espère que vous allez bien. Ce que je voulais dire là. Moi, je ne vais pas laisser le sujet là. Tant qu'un pasteur ne s'est pas encore mis pour faire peut-être une vidéo ou bien une prédication sur la dîme pour qu'on comprenne réellement. Parce que je dis que dans ma vidéo, je dis que c'est une manière à moi de payer ma dîme. En quelque sorte, donner l'argent aux pauvres, à ceux que je vois directement. Parce que il est revenu sur une affaire de fondation ou bien les orphelins, il est revenu dessus après. Mais moi, quand je vois directement, je donne. Quelqu'un disait, ce n'est pas la dîme, c'est des offrandes. Oui, j'ai compris. J'ai posé la question, j'ai fait une autre publication pour demander comment on doit payer la dîme. Mais comment on paye? Il y a quelqu'un qui a dit, la dîme, on envoie ça dans la maison. Et vous aimez utiliser Malachi. Malachi a dit qu'on doit apporter la maison, quoi appelle la dîme dans la maison du trésor. Oui, qui est l'église. On a compris, les Lévites. Oui, on a compris. Mais comment on envoie ça? Parce que quand vous dites là, détaillez aussi. Détaillez aussi parce que c'est dans la même Bible. Je ne suis pas sûr que la Bible là se contredit. C'est dans la même Bible que moi aussi, j'ai lu Deutéronome 26, verset 12. Il parle aussi de quand tu auras récolté tes dîmes. Tu entends bien quand tu auras récolté tes dîmes. C'est-à-dire les 3 ans. De chaque 3 ans. Voilà comment ça se passe. Je vais vous expliquer. Peut-être souvent que je mens, mais j'attends des contradictions. Jusqu'à un pasteur va se lever, il va faire vidéo, il va dire que Dieu le bruit a dit, et puis ils vont m'étaler, puis il voir. Moi, mais il prend, puis il lit, puis il croit. Sinon, de où on dit là, moi je pense que j'ai aussi vu. La dîme là, elle-même là, c'est-à-dire, enfant là même là. Et là-bas, c'était chaque 3 ans. Et c'était pas de l'argent. La plupart c'était les ignames. Si tu as fait igname, tu as fait riz, tu as fait le mil, sorgho, tout et tout, c'était comme ça. Et peut-être que eux, c'était par an, il fallait récolter. Mais de nos jours, nous on travaille, c'est par mois, on est payé. Donc, on comprend qu'on puisse parler de la dîme chaque mois. Il n'y a pas de souci. Mais la dîme elle-même, est-ce que dans la dîme, je vais poser une question. Est-ce que dans la dîme, lui qui paye la dîme, est-ce qu'il ne mange pas dedans? Bah, c'est écrit, hein. C'est écrit, j'attends. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont ici. Comme ma paille, c'est le brouillard, on n'est pas peut-être trop pasteur. Mais je sais qu'un pasteur va voir ma vidéo, il va parler. Est-ce que dans la dîme, là, est-ce que le propriétaire, lui qui doit payer la dîme, les 1/10, là, est-ce que lui-même, il ne mange pas de paille? C'est écrit dans la Bible que quand tu auras récolté, il y a une partie, c'est-à-dire les 1/10 de tes récoltes ou bien 1/10 de ta dîme. Si c'est 100 000, tu as 10 000 francs. Tu as 10 000. Dans les 10 000 là, toi-même, il y a une partie que tu prends. Comme enfant, c'était les ignames, c'était sorgho, c'était fonio, c'était les trucs, c'était le mil. Il faut faire ça, tu peux échanger en argent. Argent, c'était les coris. Tu échanges. Et ce que tu auras eu là, tu prends ta femme, tes enfants, tout et tout, vous partez dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, c'était à Jérusalem, je pense. Vous partez dans la maison de Dieu. La Bible même a dit, même la boisson forte, vous partez dans ta dîme là, ce que tu dois donner, tu manges dedans. Toi-même qui dois payer la dîme, tu manges une partie. Il y a une partie qu'on devait réserver chaque 3 ans. C'est-à-dire, chaque année on met de côté, puis chaque 3 ans, on devait mettre, c'est pas si c'est devant les portes, on devait mettre ça que on dit, mangeront dans tes portes. Donc, c'est peut-être devant les portes, ou bien, mais en tout cas, je sais qu'il y a une partie chaque 3 ans qu'on donne. On laisse quelque part où les veuves, les orphelins, les étrangers. Deutéronome 26, verset 12. Si quelqu'un peut aller dire quoi, chaque 3 ans, il fallait mettre ta dîme. C'est le reste. Sinon, c'est écrit. Si tu lis Deutéronome, tu vas voir qu'on n'a qu'à envoyer les dîmes. On n'a qu'à envoyer les dîmes les 3 ans. C'est écrit. On n'a qu'à envoyer ça aux Lévites. Aux Lévites, je sais que c'est les hommes de Dieu. Parce qu'avant, c'était les sacrificateurs. Il faut comme Christianisme céleste là. Vous voyez que de toute façon, les gens sont toujours présents à l'église. C'est comme ça, les gens d'avant ne devaient pas travailler. Ceux qui étaient dans les maisons, ils ne devaient pas travailler. Donc, on devait leur apporter ça. Oui, on apporte. Mais ce n'est pas eux seulement qu'on devait apporter. Aujourd'hui, est-ce qu'on envoie les dîmes? Est-ce qu'on donne aux pauvres aussi? Ou bien qu'on donne à nos pasteurs là? Est-ce que nos pasteurs là, ils ont des points caritatifs? Des points caritatifs où les veuves, les orphelins s'en vont manger. Rien. La dîme n'était pas destinée seulement aux hommes de Dieu. Si je mange, j'attends un autre pour venir me contredire. Vous lisez Malachi seulement. Mais lisez les autres, ou bien la Bible se contredit quoi. Sinon, Deutéronome 26, 12 dit ça. Aux Lévites, aux étrangers, aux orphelins, à la veuve.
Est-ce que vous voyez? Voilà ce qui est écrit. Donc quand nous on leur donne, ils prennent, ils s'en vont payer un monde qui coûte cher. Ils s'en vont payer mèche humaine de leurs femmes. Et puis dans l'église, il y a des pauvres qui sont là. C'est moi qui dis ça bien. Et puis il y a les pauvres qui sont dans nous l'église. Sinon moi dimanche passé, j'étais à l'église. Moi j'étais à l'église dans mon église. Ma voiture, tout derrière était rempli. Je suis allé faire ton, j'ai fait ton là-bas. Mais j'envoie une partie parce que l'autre partie, elle doit donner aux veuves, aux orphelins. Ceux qu'ils voient dans la rue qui sont en train de souffrir là, c'est à eux que je donne. Donc vous qui dites que ce n'est pas dîme là, vous allez me dire ce que c'est. Sinon Deutéronome 12, verset 12 dit qu'aux Lévites qui sont les sacrificateurs, on doit leur donner la dîme aussi. Mais on doit aussi donner la dîme aux étrangers. On doit donner la dîme aux orphelins et aux veuves. Deutéronome 26, verset 12 dit ça. C'est pour ça qu'il me promène dans les rues et puis je donne mon argent aux veuves. Aux femmes qui ont les bébés au dos qui se promènent pour souffrir. Et puis je prends mon argent, je leur donne. Parce que c'est quand vous savez seulement, vous dites aux fidèles, vous leur mentez là. C'est envoyer vos dîmes dans la maison du trésor. Quand on envoie, laissez les pasteurs là, vous divisez, vous donnez aux veuves. Est-ce que vous donnez aux orphelins aussi? Vous prenez pour acheter les grosses voitures, les grosses montres. Et puis vos femmes, on les mèche humaines pendant que dans l'église, il y a des pauvres qui sont en train de souffrir. Nous, on va aller au paradis un jour pour laisser. On va vous laisser, c'est nous les nous-ci, on va aller au paradis parce que nous, on aide les pauvres. Nous, on voit les pauvres, on voit leurs souffrances, on voit les vendeurs ambulants, on voit les étrangers qui n'ont nulle part où dormir et on les arrange. C'est écrit dans Deutéronome 26, verset 12. Parce que c'est Malachie. Tout ce que j'ai vu, c'est Malachie. Vous avez dit comme si c'était Malachie seul. Et Deutéronome, là, ça n'est pas dans la Bible. Pour dire que tu apporteras tes dîmes, les 3 ans, aux Lévites, qui sont les hommes de Dieu dont vous parlez aujourd'hui, les pasteurs, à l'étranger. Est-ce que quand on prend nos c'est-à-dire quand il y a 100 000 par mois, il prend 10 000. Je m'avais donné dans l'enveloppe et puis ils donnent à l'église. Est-ce que les pasteurs là ils font ça? Quand on s'en va leur donner, est-ce qu'ils font ça? Aujourd'hui les veuves, les orphelins sont dans les rues, ils sont en train de souffrir. Est-ce qu'ils s'en vont donner? Comme ils ne font pas là, voilà pourquoi moi qui dis. Sinon c'est pas vous seuls qui lisez la Bible. Hein. Nous tous on lit. Deutéronome 26, verset 12 dit que la dîme, on doit donner aux orphelins. On doit donner aux orphelins, aux Lévites, aux veuves, et puis voilà, aux orphelins, aux veuves, et même à l'étranger. On doit donner aussi. Ceux qu'on ne connaît pas, ceux qui souffrent, on doit leur donner un peu. J'attends qu'on vienne me contredire. Moi, ça me plaît. Ben, souvent, on n'a pas de sujet dans ce genre de sujet-là. Ça, en même temps, éclaircit nos lanternes, ça nous amène à comprendre beaucoup de choses. Parce que tout ce que je vois, c'est apporter vos dîmes dans la maison du trésor. Donc, c'est au pasteur. Pour que le pasteur soit en qualité de prier pour toi. Et un champion, même la veuve que tu as trouvée dehors qui est en train de vendre placali là. Si tu lui as donné ton nom aussi là, et à quel ouvre sa bouche, et puis que Dieu te bénisse là. Champion, c'est bénédiction que tu as. À tous les frères brouilleurs, faut pas suivre leur matin, c'est de la marmaille. Quand on leur donne, ça va pas. Quand on leur donne ça, là, ils s'asseyent dessus. Leurs femmes doivent être mèche humaine. Nous, nos femmes n'ont pas mèche humaine dans l'église, c'est eux, leurs femmes ont mèche humaine. Leur montre, ça peut payer une caution de maison de 10 personnes dans l'église. Et puis quoi? Tout le monde, je vois quelqu'un, il dit, les prophètes, il est venu ici, on doit envoyer la dîme dans la maison de Dieu, c'est ce que Malachie a dit. Et ce que Deutéronome a dit là, c'est un maudit Deutéronome, c'est un bandit ou bien? C'est que lui l'a dit là. Quelle la dîme là? Et puis enfant, même la dîme, c'est une loi d'enfant, une loi mosaïque, c'est enfant. Donc la dîme là, ça c'est 4 fois. Toi-même qui fais la dîme là, tu as une partie dedans. Dans un dixième là, toi et puis ta femme. La Bible dit même la boisson forte. Vous mangez dedans. L'autre partie, c'est chaque 3 ans, vous mettez devant les portes pour que les veuves, les orphelins, les étrangers viennent ramasser. Pour prendre, pour se nourrir. Et puis les 2 autres parties là, ce qui reste, il faut aller donner dans la maison du, c'est-à-dire à l'église aux Lévites. Et moi j'ai une partie, garde une partie dans la maison du trésor. Qui avait les clés de la maison du trésor? Et puis c'est nous, on doit voler. Lisez aussi. J'attends quelqu'un aussi pour me contredire avec quelqu'un. Il n'est pas dit on va faire, mais j'attends quelqu'un qui fait aussi une vidéo. Moi ça va m'arranger. Si je vois des versets, je les lis aussi. Voilà. C'est comme un jour, une chante, depuis elle les chante dans l'église, on ne peut pas respirer parce qu'elle les chante. Un jour, elle dit, tu sais que même comme on appelle celui qu'on parle de lui depuis là, on dit Job. Est-ce que tu sais que Job a régné Dieu? Il a très blasphémé. J'ai dit, je ne blasphème pas. Il y a au-dessus 6 ans de cela. Vous vous arrêtez sur ce qu'on vous dit seulement. Job est celui qui Job a régné Dieu. Il a maudit le jour de sa naissance. Maudit le jour de sa naissance et régné Dieu. Mais ce n'est pas ça là, Dieu regarde. Dieu regarde la disposition de ton cœur. Dieu même savait que Job là, son cœur était disposé. C'est sa chair qui a été faible. La maladie le fatiguait. Voilà pourquoi il a parlé. Sinon, en réalité, Job a aimé Dieu. Job a été fidèle. Mais Job a régné Dieu vers la fin. C'est la même chose, les dons qu'on fait là. Même qu'on filme ou pas, qu'on ne filme pas. Est-ce que dans ton cœur, tu voulais réellement aider? Est-ce que tu as ressenti dans ton cœur? Est-ce que tu as ressenti vraiment d'aider quelqu'un? Est-ce que tu as ressenti ça? Est-ce que tu as ressenti le besoin vraiment d'aider la personne? Que tu filmes ou pas, ça n'a pas d'importance. L'impact, Dieu y voit.
Donc vous mentez aux gens, envoyez vos dîmes et vos trucs. Sinon, dîmes, quoi dit d'envoyer là? Dîmes la sécurité. Dans Deutéronome 26, verset 12, qu'on a qu'à donner aux veuves. On a qu'à donner aux orphelins, on a qu'à donner à l'étranger aussi. Ce n'est pas seulement au pasteur. Vous prenez, puis vos femmes, on les met sur main pendant que les gens, ils sont en train de souffrir. Voilà pourquoi ils prennent pour moi pour partager aux veuves. Et puis je donne pour moi à ceux qui se promènent. Moi, je leur donne.